Par une matinée ensoleillée, j'ai trouvé une vieille photo de moi perdue dans un livre oublié. Voir mon sourire figé du passé a déclenché une profonde réflexion sur qui j'étais alors et qui je suis devenu. Cela m'a rappelé les célèbres paroles de Socrate, nous exhortant à nous connaître nous-mêmes. Mais combien de fois nous embarquons-nous vraiment dans ce profond voyage de découverte de soi? Étonnamment, alors que beaucoup prétendent être conscients d'eux-mêmes, seuls quelques-uns explorent réellement les profondeurs de leur être. Épluchons les couches d'attente sociétale et les masques que nous portons. Quelle vérité sur nous-mêmes attendent d'être découverte aujourd'hui? Ensemble, plongeons dans ce voyage à travers notre série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer. Considérez la conscience de soi comme votre guide dans les hauts et les bas de la vie. Même si nous sommes les personnages principaux de nos propres histoires, nous pouvons parfois nous sentir perdus au milieu des défis auxquels nous sommes confrontés. Imaginez que vous vous comprenez comme ayant une carte détaillée dans un pays inconnu. Grâce à la conscience de soi, nous reconnaissons non seulement nos forces, mais nous acceptons également nos vulnérabilités, transformant les obstacles en opportunités de croissance personnelle. Imaginez avoir la clarté nécessaire pour comprendre que la critique ne définit pas qui vous êtes, mais reflète le point de vue de la personne qui la donne. L'autoréflexion ne consiste pas à se retirer du monde, mais à établir des liens plus forts avec les autres. C'est comme plonger profondément dans votre propre âme et en ressortir avec un bouclier qui détourne la négativité tout en favorisant l'empathie et la compréhension. Alors, comment cultiver cette compétence? C'est comme boire de l'eau ou respirer, quelque chose que nous faisons constamment. Chaque défi auquel nous sommes confrontés est une occasion d'en apprendre davantage sur nous-mêmes. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend sur qui je suis? En adoptant ces réflexions, non seulement nous nous protégeons de la toxicité, mais nous ouvrons également la voie à la prise de décisions éclairées. Jetez un coup d'œil autour de vous. Chaque interaction est l'occasion d'aiguiser votre conscience de soi. En fin de compte, le vrai succès réside dans le fait de nous maîtriser et d'atteindre un sentiment de calme inébranlable par les forces extérieures. Alors que vous vous lancez dans votre voyage de conscience de soi, rappelez-vous que vos progrès peuvent éclairer le chemin pour que d'autres trouvent leur propre chemin. Dans le parcours de notre vie, nous rencontrons des moments charnières, des carrefours émotionnels qui façonnent non seulement notre présent, mais aussi notre avenir. Le pardon et la mémoire sont comme des étoiles directrices pour naviguer dans ces eaux turbulentes vers la paix intérieure. Mais comment trouver l'équilibre délicat entre pardonner et se souvenir? Le pardon ne consiste pas à effacer les souvenirs. Il s'agit de changer ce que nous ressentons à leur égard. Imaginez-vous en tant que jardinier. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, est comme une graine plantée dans le sol de nos vies. Le pardon est comme la lumière du soleil qui aide de nouvelles graines à pousser dans le sol de notre cœur. Mais les souvenirs agissent comme une clôture, protégeant ces pousses délicates des problèmes passés. Considérez le pardon comme une pommade apaisante qui transforme les cicatrices en histoires de force. Il s'agit de relâcher l'emprise du passé, non pas d'oublier, mais de créer de l'espace pour de nouveaux départs. Tout comme un arbre plumé ne se brise pas dans les vents forts, nos relations ne prospèrent pas en évitant les conflits, mais en apprenant d'eux. En marchant sur ce chemin, rappelez-vous que le pardon ouvre la porte à l'avenir, tandis que les souvenirs nous guident tout au long de notre voyage. Il s'agit de respecter le passé sans le laisser nous freiner, en utilisant ces leçons pour façonner un avenir meilleur. Réfléchissez à la façon dont cet équilibre se joue dans votre vie. Comment pouvez-vous accepter le pardon pour accueillir de nouvelles expériences tout en conservant des souvenirs comme des signes de croissance? Avancez avec confiance, avec le pardon comme aile pour voler et les souvenirs comme racines pour vous garder les pieds sur terre. C'est en trouvant cette harmonie que nous nous sentons entiers, en entretenant des relations solides et en construisant une résilience qui nous aide à nous épanouir. Avez-vous déjà pensé que, tout comme nous chargeons nos téléphones quotidiennement pour des performances optimales, nous devons également recharger notre propre énergie? Et je ne parle pas seulement de dormir suffisamment ou de prendre des vacances. Je fais référence à l'intelligence énergétique, l'habileté de gérer votre énergie d'une manière qui profite non seulement à vous, mais aussi à ceux qui vous entourent, en favorisant un environnement tranquille et en encourageant des habitudes saines. Prenez la méditation, par exemple. En plus d'offrir un moment de tranquillité, la méditation est un outil puissant pour réaligner l'esprit et le corps, vous permettant de vous reconnecter avec votre cœur et de générer une énergie positive. Avez-vous déjà fait l'expérience de la façon dont une brève séance de méditation peut complètement changer votre journée, en lui insufflant sérénité et productivité? Et parlons de nutrition.
Tout comme nous sélectionnons un carburant de haute qualité pour les performances optimales d'un véhicule, les aliments que nous consommons peuvent servir de carburant nécessaire pour optimiser nos niveaux d'énergie. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels alimente non seulement le corps, mais nourrit également l'esprit, influençant directement notre capacité à rester calme et à faire des choix judicieux. Voici une observation intéressante. La gestion de votre énergie n'est pas seulement une question de pratique personnelle. Cela implique également de comprendre comment votre énergie affecte les autres et comment vous pouvez influencer positivement votre environnement. Avez-vous déjà remarqué à quel point la présence d'une personne calme et centrée peut rassurer toute une pièce? C'est la magie de l'intelligence énergétique en action. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Comment gérez-vous actuellement votre énergie? Vous fournissez-vous le bon carburant mental et physique pour affronter de front les défis de la vie? N'oubliez pas que l'intégration de petites pratiques dans votre routine quotidienne, comme la méditation et l'alimentation consciente, peut donner des résultats significatifs. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans le voyage pour recharger intelligemment votre énergie et influencer positivement le monde qui vous entoure? Si vous y trouvez de la valeur, laissez un commentaire et souhaitez aider à diffuser le message. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir du contenu plus perspicace. Dans notre cheminement vers le succès et l'épanouissement personnel, il y a une compétence essentielle qui se démarque des autres, la capacité de rester inébranlable sur nos objectifs. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une liste d'objectifs. Il s'agit de posséder la force intérieure de garder le cap, surtout face à des défis ou à des individus qui peuvent, intentionnellement ou non, essayer de nous faire dérailler. C'est là qu'intervient l'intelligence émotionnelle, notre arme secrète. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée possèdent un sens aigu de la conscience, ce qui leur permet de détecter et de se protéger des influences toxiques. Ils comprennent que leur environnement peut soit alimenter leur motivation, soit l'épuiser. Mais comment y parviennent-ils? Tout d'abord, par la conscience de soi. En reconnaissant leurs émotions et en comprenant comment elles influencent leurs décisions, ils gardent un sentiment de clarté et de sang-froid au milieu de la négativité. De plus, l'empathie, une autre pierre angulaire de l'intelligence émotionnelle, leur permet de saisir les motifs derrière les actions des autres sans permettre à ces actions de perturber leur équilibre émotionnel. Plutôt que d'être emportés par la tourmente des autres, ils utilisent l'empathie comme bouclier, ce qui leur permet de persévérer vers leurs objectifs. Simplifions cela avec une analogie. Imaginez votre objectif comme un phare lointain à l'horizon guidant votre chemin. Les vagues et les tempêtes représentent des distractions et des individus toxiques qui peuvent émerger au cours de votre voyage. Armé de votre boussole interne d'intelligence émotionnelle, vous pouvez naviguer dans ces eaux turbulentes tout en gardant le regard fixé sur le phare. Vous ajustez vos voiles, vos actions et vos réactions aux besoins pour garder le cap. Prenez maintenant un moment pour réfléchir. Quels sont les phares vers lesquels vous vous efforcez? Comment les distractions ont-elles tenté de vous faire dévier de votre trajectoire? Et surtout, comment pouvez-vous adapter votre approche pour rester concentré sur ce qui compte vraiment? N'oubliez pas que le succès et l'épanouissement personnel ne consistent pas seulement à atteindre vos objectifs. Il s'agit du voyage, de la résilience et de l'intelligence émotionnelle nécessaires pour surmonter les obstacles en cours de route. Restez concentré, conservez votre énergie et allez de l'avant. Le vrai pouvoir réside en vous. Prenez votre vie en main avec la sagesse des plus grands philosophes de l'histoire. Le stoïcisme à l'ère moderne est votre feuille de route vers la résilience, le bien-être et la prospérité. Transformez les défis en triomphe, le stress en force et l'incertitude en clarté. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé maintenant pour vous lancer dans votre voyage stoïque vers une vie de succès et de satisfaction. Obtenez votre book dès aujourd'hui. Dans la vaste étendue des interactions humaines, il ne suffit pas de faire du surplace. Nous devons apprendre à naviguer dans les courants traîtres, surtout lorsque nous sommes entourés d'influences toxiques. Imaginez que vous vous retrouvez à la dérive dans une mer grouillante de courants sous-jacents trompeurs. Cela reflète le défi de traiter avec des individus toxiques. Pour traverser ces eaux périlleuses indemnes, il faut posséder la stabilité émotionnelle comme point d'ancrage. Mais comment cultiver ce calme au milieu de la tempête? La solution réside dans l'exploitation du pouvoir de la pleine conscience et d'une gestion habile du stress. Imaginez votre esprit comme un océan. Les émotions sont les vagues à sa surface, tumultueuses et en constante évolution. Pourtant, sous ces turbulences se cache un profond réservoir de tranquillité. La pleine conscience sert de plongée dans ces profondeurs, vous permettant d'observer la tempête sans être englouti par elle.
Chaque moment de pleine conscience est un rappel que vous n'êtes pas vos émotions mais le vaste ciel au-dessus de vous. La gestion du stress agit comme votre boussole directrice, offrant des techniques telles que la respiration profonde et la visualisation positive pour vous ramener à l'équilibre. Ces pratiques deviennent votre bouée de sauvetage, vous aidant à reconnaître les signes avant-coureurs d'une tempête et à trouver refuge avant qu'il ne soit trop tard. Cultiver la stabilité émotionnelle n'est pas facile, mais ses récompenses sont incommensurables. C'est comme construire un phare intérieur, vous guidant vers la sérénité même dans les nuits les plus sombres. Et dans ce calme retrouvé, vous découvrez une source inépuisable de résilience et de paix. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à des individus toxiques, n'oubliez pas que votre objectif ne doit pas être d'apaiser la tempête autour de vous, mais de trouver la sérénité en vous-même. Avec la pleine conscience et la gestion du stress comme alliés, vous résisterez non seulement aux courants turbulents, mais vous en sortirez plus fort, naviguant sur les mers de la vie avec confiance et tranquillité, quelles que soient les conditions. Au cours de notre parcours dans la vie, nous rencontrons des obstacles vertigineux qui semblent parfois impossibles à surmonter. Ces défis mettent à l'épreuve notre détermination et nous poussent à nos limites. Pourtant, au milieu de la lutte, il y a une vérité que nous devons embrasser. Nous avons tous besoin de soutien. Le chemin devient plus léger et plus enrichissant lorsqu'il est partagé avec des compagnons, qu'ils soient amis, membres de la famille ou professionnels, qui nous offrent une main directrice, une présence réconfortante ou une nouvelle perspective. Imaginez-vous en train de naviguer dans un labyrinthe dans la solitude. Vous êtes perdu, essayant divers chemins qui mènent à des impasses. Maintenant, imaginez avoir un guide, un drone aérien, qui offre une vue à vol d'oiseau du labyrinthe. Ce drone symbolise les personnes qui nous soutiennent dans nos vies. Bien qu'ils ne possèdent peut-être pas toutes les réponses, leurs oreilles attentives et leurs expériences partagées peuvent éclairer des chemins invisibles, nous guidant vers des solutions jusqu'alors inconnues. Lorsqu'il s'agit de faire face à des défis émotionnels ou psychologiques, l'expertise des professionnels sert de phare à travers les forêts denses et ombragées. Les psychologues, les thérapeutes et les conseillers agissent comme des navigateurs chevronnés, familiers avec les raccourcis et les pièges dans le labyrinthe de nos esprits. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est une affirmation de force. Il reconnaît notre nature sociale inhérente, reconnaissant que notre capacité à grandir et à surmonter les obstacles s'épanouit lorsque nous nous ouvrons à recevoir de l'aide. La diversité des points de vue et la sagesse collective des autres s'apparentent à des pièces de puzzle qui, une fois assemblées, révèlent l'image complète que nous nous efforçons de comprendre. Alors, face à l'adversité, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de la braver seul. Tendez la main, partagez vos fardeaux et laissez la multitude de perspectives et les encouragements de ceux qui vous entourent vous guider vers de nouvelles idées et résolutions. Ensemble, nous sommes fortifiés, éclairés et infiniment plus capables. Vous êtes-vous déjà senti dépassé parce que vous ne vous êtes pas affirmé quand il le fallait? Eh bien, fixer des limites ne consiste pas à construire des murs. Il s'agit d'entretenir des relations florissantes et de préserver votre bien-être. Imaginez votre vie comme un jardin. Les limites agissent comme des clôtures protégeant vos précieuses fleurs. Sans eux, n'importe qui pourrait piétiner vos fleurs, n'est-ce pas? Mais une fois les limites en place, vous décidez qui entre et comment ils interagissent avec votre espace. Vous êtes-vous déjà senti épuisé parce que vous ne pouviez pas refuser une demande? Cet épuisement n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal que vos limites sont mises à l'épreuve. Fixer des limites est un acte de bravoure, déclarer « c'est moi, et c'est ce dont j'ai besoin pour me sentir respecté et en sécurité ». Ce faisant, non seulement vous vous protégez, mais vous éduquez également les autres sur le respect de votre espace, en favorisant des relations fondées sur la considération mutuelle. Mais comment pouvez-vous communiquer les limites sans paraître distant ou inflexible? La clé réside dans une communication ouverte. Exprimer ses limites n'est pas égoïste. C'est un témoignage de conscience de soi et d'estime de soi. C'est dire « j'apprécie notre relation et je veux qu'elle prospère ». Cela renforce non seulement les liens, mais cultive également un environnement où chacun se sent valorisé et compris. Maintenant, passons à l'action. Réfléchissez à vos limites. Sont-ils clairement délimités? Si ce n'est pas le cas, quelle est la première étape que vous pouvez prendre aujourd'hui pour les établir? N'oubliez pas que chaque pas compte sur le chemin de l'entretien de relations plus saines et du respect de votre espace personnel. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer ensemble dans ce voyage de conscience de soi et de respect mutuel? Vous savez cette voix lancinante dans votre tête, celle qui semble toujours avoir un porte-voix à portée de main pour amplifier nos défauts et nos peurs,
que l'autocritique incessante peut être un obstacle majeur sur notre chemin vers le bien-être et le développement personnel. Mais n'ayez crainte. Avec quelques techniques astucieuses, nous pouvons transformer ce critique en pom-pom girl, en favorisant une image de soi plus ensoleillée et en réduisant l'anxiété. Commençons par recadrer les pensées. Pensez à chaque pensée négative comme à un nuage de pluie embêtant planant au-dessus du paysage de votre esprit. Recadrer ces pensées, c'est comme découvrir une lueur d'espoir dans ces nuages sombres. Par exemple, au lieu de marmonner « je n'y arriverai jamais », essayez de changer de vitesse, je m'attaque de front au défi et j'apprends de chaque trébuchement. Ce changement permet non seulement d'alléger la pression, mais aussi de semer les graines de la croissance et de la résilience. Ensuite, la pleine conscience change la donne. Il s'agit d'être pleinement à l'écoute du moment présent, d'observer nos pensées et nos émotions sans porter de jugement. Lorsque la négativité commence à tourbillonner autour de nous comme une tempête, la pleine conscience nous donne le pouvoir de prendre du recul, de regarder ces pensées dérivées comme des nuages passagers, et de les reconnaître pour ce qu'elles sont, des blips transitoires, et non des vérités immuables. Armés de cette perspective, nous pouvons passer au crible les pensées qui méritent notre attention et celles qu'il vaut mieux laisser s'évaporer. Ensuite, il y a la gratitude, un super-héros furtif dans la bataille contre le discours intérieur négatif. Avant de vous arrêter, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce simple acte déplace votre attention de la rareté à l'abondance, nourrissant une vision plus optimiste de vous-même et du monde en général. Enfin, saupoudrez d'un peu d'autocompassion. Nous sommes tous aux prises avec des moments de doute et de vulnérabilité, mais faire preuve de gentillesse envers nous-mêmes comme nous le ferions avec un ami cher peut faire des merveilles. La prochaine fois que cette voix intérieure commencera à devenir mordante, demandez-vous si est-ce que je ferai cette critique à quelqu'un qui m'est cher. Si la réponse est un non catégorique, il est temps de recalibrer la conversation. Réorganiser le discours intérieur négatif n'est pas une cure de jouvence du jour au lendemain, mais avec du dévouement et une bonne dose de patience, nous pouvons transformer ce critique interne en un mentor motivant. Et n'oubliez pas que chaque pas vers la positivité est une raison de faire une petite fête. Imaginez que vous êtes confronté à un problème, à une montagne qui se profile devant vous, apparemment insurmontable. Il est facile de se sentir dépassé, piégé dans l'ombre du défi. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a une autre façon de l'aborder? Au lieu de s'attarder sur l'immensité du problème, que se passerait-il si nous nous concentrions sur la recherche de solutions? Imaginez ceci, vous faites de la randonnée dans la nature, et soudain vous rencontrez un arbre tombé qui bloque votre chemin. Vous pourriez rester là, à regarder l'obstacle, vous sentant frustré par sa présence. Ou vous pouvez commencer à chercher des moyens de le surmonter, peut-être en trouvant un moyen de l'escalader ou un chemin pour le contourner. C'est l'essence même de l'approche orientée solution. Il s'agit d'entraîner notre esprit à passer de la s'attarder sur les problèmes à la recherche active de solutions. C'est reconnaître l'existence de problèmes, mais refuser de les laisser dicter nos actions ou nos émotions. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez du mal à gérer votre temps au travail et que vous vous sentez constamment dépassé par votre charge de travail. Au lieu de succomber au stress et à la frustration, vous décidez d'adopter une approche axée sur les solutions. Vous commencez par identifier les tâches spécifiques qui causent le plus de tension et réfléchissez à des moyens de rationaliser votre flux de travail. Peut-être mettez-vous en place un nouveau système organisationnel ou déléguez-vous certaines responsabilités à des collègues. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez transformé une situation apparemment impossible en une situation gérable. Mais l'approche orientée solution ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes, mais aussi à maintenir un état d'esprit positif tout au long du processus. Il s'agit de croire que, peu importe à quel point le défi peut sembler intimidant, il y a toujours un moyen d'avancer. C'est la différence entre voir les obstacles comme des obstacles et les voir comme des opportunités de croissance et d'innovation. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez un problème, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir votre point de vue. Allez-vous vous attarder sur le problème ou allez-vous chercher activement des solutions? Le choix vous appartient, et il pourrait faire toute la différence dans votre cheminement vers le succès et l'épanouissement. Dans nos interactions quotidiennes, des conflits peuvent surgir de manière inattendue, menaçant d'envenimer les relations. Mais il existe une façon habile de naviguer dans ces situations et d'éviter les disputes inutiles. Imaginez que vous discutez avec un ami et que soudain, vos opinions s'affrontent. Au lieu de plonger la tête la première dans une dispute, essayez l'écoute active. Cela signifie que vous devez vraiment être à l'écoute de ce qu'ils disent, même si vous n'êtes pas d'accord.
Il fait preuve de respect et ouvre la voie à une conversation sereine. L'empathie est un autre outil puissant. Mettez-vous à leur place, comprenez d'où ils viennent. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord, mais cela peut calmer les moments houleux et conduire à un échange plus compréhensif. Il est également crucial de savoir quand prendre du recul. Tous les désaccords n'ont pas besoin de se transformer en un grand débat. Parfois, il vaut mieux laisser les choses glisser pour garder la tranquillité. Et le timing compte. Choisissez le bon moment et le bon endroit pour les discussions. Évitez d'aborder des sujets délicats en public ou lorsque les émotions sont vives. Enfin, un compromis peut sauver la mise. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de trouver un terrain d'entente. Ne vous concentrez plus sur la recherche de solutions. Cela transforme les conflits en occasion d'apprendre et de grandir ensemble. Ainsi, en écoutant, en faisant preuve d'empathie, en sachant quand prendre du recul, en chronométrant correctement vos discussions et en étant ouvert au compromis, vous pouvez esquiver les arguments inutiles et garder vos relations fortes et positives. Dans le monde social, nous rencontrons souvent des gens qui agissent de manière amicale à l'extérieur, mais qui ne le pensent peut-être pas vraiment. Cette fausse amitié peut entraîner des malentendus et des problèmes dans les relations. Apprendre à repérer ces signes peut nous aider à éviter les conflits inutiles et à maintenir de véritables liens. Imaginez que vous êtes à une fête et que vous discutez avec différentes personnes. Parfois, le comportement de quelqu'un peut sembler un peu étrange ou peu sincère, comme s'il faisait semblant d'être gentil. Faites confiance à vos sentiments à ce sujet. Si cela vous semble bizarre ou décalé, cela vaut la peine d'y prêter attention. Les actes valent plus que les paroles. Observez comment les gens se comportent au fil du temps. Les vrais amis montreront constamment de l'attention et du soutien, et ne se contenteront pas de dire des choses gentilles de temps en temps. Méfiez-vous des motifs cachés. Parfois, les gens agissent gentiment parce qu'ils veulent quelque chose de vous ou veulent vous manipuler. Il n'y a pas de mal à être prudent si le comportement de quelqu'un ne correspond pas à ses paroles. Concentrez-vous sur les vraies amitiés. Passez du temps avec des gens qui se soucient vraiment de vous et qui vous traitent bien. Ne vous sentez pas obligé d'interagir avec ceux qui ne vous font pas vous sentir bien. Il est important de fixer des limites. Vous n'avez pas besoin de vous engager avec des personnes qui vous mettent mal à l'aise. Entourez-vous de ceux qui vous font sentir valorisé et respecté. En apprenant à reconnaître la fausse amitié, vous vous protégez du mal et établissez de meilleures relations basées sur la confiance et l'honnêteté. Faites confiance à votre instinct, observez les actions des gens et privilégiez les connexions authentiques qui rendent votre vie meilleure. Dans notre exploration continue de stratégies efficaces pour naviguer dans les relations toxiques, approfondissons le concept de protection émotionnelle. Imaginez ceci. Tout comme un adversaire sur le champ de bataille, nous pouvons construire un bouclier émotionnel pour nous protéger de l'énergie néfaste émise par des individus toxiques. Le bouclier émotionnel consiste à cultiver une barrière mentale qui sert de barrière protectrice contre la négativité. Il nous permet de maintenir notre paix intérieure et notre confiance même face à des paroles et des comportements blessants. Tout comme un bouclier intercepte les attaques entrantes, notre bouclier émotionnel intercepte la négativité, l'empêchant de pénétrer notre noyau émotionnel. Ce bouclier ne nous rend pas imperméables à la douleur. Au contraire, cela nous donne le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux situations toxiques. En érigeant consciemment ce bouclier, nous acquérons la capacité de dévier la négativité sans l'absorber dans notre psyché. Cela nous permet de préserver notre bien-être émotionnel et d'empêcher les influences toxiques de s'installer. Imaginez-vous enveloppé d'une aura scintillante de résilience, déviant la négativité avec aisance et grâce. C'est le pouvoir du bouclier émotionnel, un outil essentiel dans notre arsenal pour maintenir l'harmonie intérieure au milieu de relations turbulentes. Poursuivons donc notre voyage en explorant comment construire et renforcer ce bouclier inestimable, en veillant à ce que nous sortions indemnes et autonomes des interactions toxiques. Alors que nous naviguons dans les subtilités de la gestion des relations toxiques, explorons le concept d'empathie sélective, une compétence qui nous permet de préserver notre bien-être émotionnel tout en favorisant des liens significatifs avec les autres. L'empathie sélective implique de discerner quand étendre notre empathie et notre compassion et quand les retenir. Tout comme nous sélectionnons soigneusement les destinataires de notre confiance, nous devons également être intentionnels quant à l'endroit où nous dirigeons notre empathie. Imaginez l'empathie comme une ressource précieuse, limitée mais incroyablement précieuse.
En pratiquant l'empathie sélective, nous apprenons à allouer cette ressource à bon escient, en la réservant à ceux qui nous rendent l'appareil avec gentillesse et respect. Prenons l'exemple d'un jardin. Nous arrosons les plantes qui s'épanouissent et apportent de la beauté à nos vies tout en éliminant soigneusement celles qui menacent de les éclipser. De même, nous entretenons des relations avec des personnes qui nous élèvent et nous soutiennent tout en fixant des limites avec ceux qui drainent notre énergie émotionnelle. L'empathie sélective ne signifie pas se fermer au monde. Il s'agit plutôt de protéger notre bien-être émotionnel en établissant des limites avec des individus toxiques qui peuvent profiter de notre compassion. En adoptant l'empathie sélective, nous honorons nos propres besoins et limites tout en favorisant des liens significatifs avec les autres. Poursuivons donc ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation, en apprenant à naviguer dans les complexités des relations humaines avec sagesse et grâce. Alors que nous approfondissons notre exploration de la gestion des relations toxiques, considérons l'importance de la distance stratégique, un outil puissant pour protéger notre bien-être mental et émotionnel tout en maintenant un certain niveau de connexion avec les individus toxiques. La distance stratégique consiste à reconnaître quand il est nécessaire de créer un espace entre nous et les personnes toxiques. Cet espace sert de barrière protectrice, nous protégeant de leur influence négative et nous permettant de maintenir notre clarté et notre perspective. Imaginez-vous dans une forêt dense entourée de sous-bois enchevêtrés. Créer une distance stratégique s'apparente à prendre du recul par rapport à l'épaisseur de la forêt pour avoir une vision plus claire du paysage. De ce point de vue, vous pouvez mieux évaluer la situation et avancer avec plus de facilité. La distance stratégique ne signifie pas nécessairement rompre tous les liens avec les individus toxiques. Il s'agit plutôt d'établir des limites et de limiter l'intensité de vos interactions. Tout comme nous régulons notre exposition au soleil pour éviter les coups de soleil, nous régulons notre exposition aux personnes toxiques pour prévenir les dommages émotionnels. En maintenant une distance stratégique, nous nous donnons l'espace dont nous avons besoin pour prioriser notre bien-être et prendre des décisions éclairées sur la façon de procéder dans des relations difficiles. Adoptons donc le pouvoir de la distance stratégique alors que nous poursuivons notre voyage vers des liens plus sains et plus épanouissants avec les autres. Alors que nous naviguons dans les complexités de la gestion des individus toxiques, explorons le concept de recentrage de l'énergie, une stratégie qui nous permet de détourner notre attention des arguments futiles et des interactions improductives et de nous concentrer sur des efforts qui favorisent la croissance personnelle et le bien-être. Recentrer l'énergie implique de reconnaître que s'engager dans des disputes ou tenter de changer des individus toxiques est souvent un exercice futile. Au lieu d'investir notre temps et notre énergie dans ces efforts infructueux, nous pouvons choisir de canaliser nos ressources dans des activités qui nous apportent joie, épanouissement et autonomisation personnelle. Imaginez-vous en tant que jardinier s'occupant d'une parcelle de terrain. Plutôt que de gaspiller de l'énergie à essayer de déraciner les mauvaises herbes tenaces, vous concentrez votre attention sur l'entretien des fleurs et des plantes qui s'épanouissent sous vos soins. De même, recentrer l'énergie implique d'investir dans des activités qui enrichissent votre vie et cultivent un sentiment d'épanouissement, malgré la présence de toxicité dans votre environnement. En redirigeant notre attention vers des activités qui nous élèvent et nous responsabilisent, qu'il s'agisse de poursuivre des passe-temps qui nous passionnent, d'entretenir des relations significatives ou d'investir dans notre croissance personnelle, nous reprenons le contrôle de nos vies et refusons de laisser les individus toxiques dicter notre état émotionnel. Recentrer l'énergie ne consiste pas à ignorer ou à nier l'existence de la toxicité. Il s'agit plutôt de choisir consciemment où diriger notre attention et notre énergie afin de cultiver un sentiment de paix intérieure et d'épanouissement. Alors, embrassons le pouvoir de recentrer l'énergie alors que nous poursuivons notre voyage vers une plus grande résilience et un plus grand bien-être. Alors que nous terminons notre exploration de la gestion des personnes toxiques, je tiens à vous exprimer ma gratitude de vous joindre à moi dans ce voyage. Nous avons couvert de précieuses leçons sur la reconnaissance de la toxicité, l'établissement de limites, la recherche de soutien, la culture de l'intelligence émotionnelle, l'adoption d'un état d'esprit axé sur les solutions et la pratique de l'empathie. N'oubliez pas que traiter avec des personnes toxiques est un processus continu, et il n'y a pas de mal à revoir ces leçons chaque fois que vous rencontrez des situations difficiles. En restant conscient de ces principes, vous vous donnez les moyens de naviguer dans les interactions toxiques avec grâce et résilience. Si vous avez trouvé cette discussion utile, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour continuer à recevoir des informations et des conseils précieux pour la croissance personnelle et le bien-être. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes et à créer ensemble un impact positif. Merci encore une fois pour votre temps et votre engagement. Continuons à grandir et à prospérer ensemble.